d'un secret du bonheur, le contentement. Et ainsi, nous avons commencé à toucher un domaine extrêmement délicat. Il y a deux sujets délicats dont on n'aime pas parler dans l'Église. La sexualité et l'argent. Nous avons déjà abordé le premier problème. Ça s'est passé à peu près bien. Maintenant, nous abordons le deuxième. J'espère que cela passera aussi bien. Nous voulons nous mettre à l'écoute du Seigneur sur ce qu'il a à nous dire concernant les biens matériels. Et c'est ainsi que nous serons amenés à consacrer quelques dimanches à voir ensemble cette question-là. C'est une question extrêmement délicate. Et quelqu'un faisait remarquer que dans la Bible, le Seigneur était beaucoup moins sévère à l'égard des péchés d'impureté par rapport aux péchés d'avarice. Alors c'est quand même quelque chose que qu'il faut prendre au sérieux. Et nous allons nous pencher sur les Écritures pour nous laisser enseigner par le Seigneur. Aujourd'hui, nous aurons comme préoccupation l'acquisition des biens. Comment acquérir les biens matériels? Il y a deux manières, la manière honnête et la manière malhonnête. Et nous allons examiner les deux. Et pour terminer, nous verrons encore un peu quelle est notre attitude à l'égard des biens. Éphésiens 4, verset 28, nous donne déjà quelques indications. L'apôtre Paul écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Nous avons ici les deux manières d'acquérir un bien. La manière honnête et la manière malhonnête. Examinons tout d'abord la manière honnête, légitime, que Dieu bénit. La première, celle qui est fondamentale, c'est le travail. Si nous avons besoin de quelque chose, et nous avons tous besoin de quelque chose, il faut travailler. Nous avons déjà eu l'occasion de nous entretenir du travail. Je ne vais donc pas m'arrêter longuement sur la nécessité du travail. Dieu veut que chacun travaille. 2 Timothée 2, verset 6, nous montre que c'est le moyen normal qui nous permet d'acquérir un bien. Paul écrit à Timothée, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Le travail, il faut produire, il faut labourer, il faut semer, il faut récolter, si on veut acquérir quelque chose. Le travail permet de récolter. Le travail permet de recevoir un salaire. Le travail du commerçant ou de l'industriel permet de réaliser un profit. Que ce soit la récolte, que ce soit le salaire, que ce soit le profit, ce sont des choses légitimes. Ce sont des choses qui
récompense qui paye en quelque sorte le travail. Il y a un autre moyen d'acquérir des biens. Après le premier, ce que nous pouvons dire le fondement, c'est le travail. Mais ceux qui travaillent parviennent parfois à mettre des biens de côté. Et ces biens, à leur tour, produisent des biens. Nous avons donc les produits du fruit du travail. Cela nous est indiqué dans la parabole, dans plusieurs paraboles, mais notamment dans celle des mines. Luc 19, verset 16. Nous avons ici un maître qui a des biens. Et ce n'est pas lui-même qui travaille. Il va partir et il va confier ses biens à ses serviteurs. Et il charge ses serviteurs de mettre ses biens en valeur. Ses serviteurs vont donc travailler pour lui. Il donne à chacun une mine, c'est-à-dire une certaine quantité d'argent. Et il nous est dit au verset 16 que l'un des serviteurs transforma cette mine en 10 mines. Un autre réussit à valoriser la mine qu'il avait reçue et il en fit 5 mines. Donc nous avons là un accroissement du bien reçu, du bien confié. Ces gens-là ont travaillé avec ce qu'ils avaient et ils ont produit une quantité supérieure. Il y a eu fruit du produit du travail. Et ce qui est intéressant, c'est la remarque, le reproche qui est fait par le maître au serviteur méchant et paresseux. Celui qui n'a pas travaillé, celui qui n'a pas fait fructifier ce qui lui était confié, mais qui l'a caché, qui l'a enfoui. Le maître ne lui reproche pas seulement sa paresse, mais il lui dit qu'il est un méchant. Il est un méchant, il est un homme mauvais parce qu'il avait un moyen de faire fructifier l'argent du maître sans travailler. Il est dit, tu aurais pu le mettre à la banque. Luc 19, versets 22 et 23. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 mines. Est-ce que cette manière d'acquérir du bien de la part du maître est une manière honnête? Le méchant serviteur fait des reproches au maître. Il est un contestataire. Il ressent cela comme une injustice. Il dit, par exemple, au verset 21, « J'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Voici donc un homme qui accuse le maître d'exploiter les autres. Il est contestataire. Il dit la manière dont le maître agit n'est pas juste. Et pensez donc, faites le calcul. Faites le calcul du profit qu'a tiré cet homme. Ce sont des profits qui feraient rêver n'importe quel homme d'affaires aujourd'hui. Du 1000% pour le premier. Alors que quand un homme d'affaires retire du 1 ou du 2%, il est très heureux aujourd'hui. Pour le deuxième, c'est du 500%. Ce sont des profits exorbitants. Et pourtant,
Et pourtant, c'est ce maître-là que Jésus désigne, choisit pour révéler son Père. Car dans la parabole, nous avons tous compris de qui il s'agit. Il s'agit de Dieu et des hommes. Dieu qui attend que ce qu'il nous donne produise du 1000%, du 500%. Et Dieu qui punit le serviteur qui ne produit rien. Dieu a choisi de s'identifier à ce maître qui réalise un tel profil. À ce maître qui confie ses biens à ses serviteurs et s'en va. Il est dit qu'il part pour recevoir l'investiture de l'autorité royale. C'était des choses qui se passaient à cette époque-là, puisqu'il fallait l'assentiment de Rome pour être roi dans un pays. Est-ce que c'est injuste? Non. Je ne parle maintenant pas des pourcentages, mais je parle de la manière d'acquérir un bien. Il est légitime qu'un bien acquis honnêtement puisse porter encore du fruit. Comment cela? Eh bien, tout simplement, par exemple, les biens acquis, un appartement acheté peut être donné en location. On peut demander un loyer de la personne qui occupe un appartement, une maison. On peut aussi déposer des biens à la banque, nous le voyons ici, et retirer un intérêt, si on en reçoit un. Les retraites, les pensions sont des biens légitimes. C'est la récompense d'un grand nombre d'années de travail. Recueillir le fruit du travail. C'est un moyen honnête. Et puis il y a un troisième moyen honnête qui est également contesté aujourd'hui. C'est l'héritage. Que se passe-t-il au moment de l'héritage? Ce sont les enfants qui recueillent le fruit du travail des parents. Est-ce que c'est légitime? Aujourd'hui, on le conteste. On voudrait supprimer les héritages. Mais quand nous lisons la Bible, nous sommes étonnés de voir combien souvent ce mot héritage est employé et avec quel soin Dieu règle dans la Bible la question des héritages. Le problème des héritages est tellement brûlant qu'il suffit de compulser le code civil pour voir quelle place il occupe dans la vie des hommes. Tout est réglé jusque dans les moindres détails. Il y a là des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Pourquoi un héritage? Tout simplement parce que c'est un stimulant à la production. Quel intérêt aurait un homme de 40 ou 50 ans qui, ayant acquis de quoi vivre, ne pourrait pas transmettre le surplus à ses enfants? Il s'arrêterait de travailler. Il s'arrêterait de produire. S'il ne pouvait pas transmettre aux autres. Abraham a eu cette réaction. Lorsque Dieu dit à Abraham, « Attache-toi à moi, et ta récompense sera très grande. » Abraham lui répond, Abraham était déjà âgé, et il lui dit, dans Genèse 15, verset 2, « Seigneur éternel, que me donneras-tu » Il avait tout ce qu'il lui fallait. « Que me donneras-tu »
Je m'en vais sans enfant. C'est ça le problème. À partir du moment où Abraham a eu son fils, Abraham n'a plus jamais parlé comme ça au Seigneur. Il a travaillé pour son fils. Et combien de personnes aujourd'hui travaillent pour leurs enfants? Cela peut devenir un danger. Il peut y avoir excès. Et nous parlerons de cela une autre fois. Mais je dirais que la possibilité de transmettre aux enfants ce que nous avons mis de côté par le fruit de notre travail est un encouragement indispensable pour la productivité des hommes, pour que les hommes travaillent, pour que les hommes continuent à agir, à travailler, à s'occuper, pour qu'ils aient un but. On dira alors, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste qu'un tel, à 20 ans, soit déjà propriétaire parce qu'il a hérité de son père, et tandis qu'un autre n'hérite de rien du tout. Évidemment, cela peut donner à réfléchir. Mais il faut quand même que nous soyons réalistes. L'égalité parfaite n'existe pas et n'existera jamais. Il est absolument impossible pour quelque société que ce soit de réaliser l'égalité parfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences qu'aucun régime, que personne ne peut enlever. On est ébloui par la question de l'héritage des biens matériels. Mais il n'y a pas que les biens matériels. Nous sommes tous des héritiers de nos parents. Tous. Les uns héritent la santé. Les autres héritent une certaine mesure d'intelligence. Les autres héritent une certaine capacité manuelle. Les autres héritent une bonne éducation. Les autres reçoivent une bonne instruction. Et les autres héritent un compte en banque. Mais nous héritons tous, nous avons tous déjà hérité. Nous sommes tous des héritiers. Seulement, actuellement, on ne pense qu'aux biens matériels. Mais ce n'est qu'une infime partie de ce qu'est la vie. À quoi sert un énorme héritage si on n'a pas l'intelligence pour le gérer? À quoi sert un gros capital si on est un paresseux, un incapable, qui va dilapider les choses en quelques mois? Il vaut mieux hériter d'un solide bon sens et d'une capacité de travail que d'un compte en banque, que de maison, que de propriété. C'est pourquoi il ne faut pas nous laisser arrêter par cette inégalité-là, qui n'est qu'une inégalité secondaire. Les biens matériels ne sont que secondaires dans la vie d'un homme. Et en nous penchant sur les Écritures, nous voyons combien souvent le Seigneur parle de l'héritage. En somme, j'étais frappé en lisant cela. La plupart du temps, lorsque Dieu donne quelque chose aux hommes, il ne dit pas que c'est un don, mais il dit que c'est un héritage. C'est un héritage. Alors je me suis dit, mais pourquoi donc? Pourquoi donc un héritage? Habituellement, on hérite quand les gens sont morts. Or, Dieu n'est pas mort.
Et voilà que Dieu dit toujours à Israël, je te donnerai ton héritage. Et il lui donne Canaan. Et à nous aussi, il est question de la vie éternelle comme d'un héritage. Vous hériterez la vie éternelle. Héritez la vie éternelle. Vous êtes héritier des promesses. Héritier. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, dans Romains 8, verset 17. Mais le mot héritage, employé dans la Bible, est beaucoup plus fort que le mot don. Un inconnu peut donner à quelqu'un un don, mais un héritage est transmis de père en fils. Dieu ne veut pas être un donateur anonyme. Dieu veut être un père qui comble ses enfants. Et il emploie ce mot héritage pour mettre en valeur cette relation de père et de fils qu'il veut établir entre lui et ceux qui placent en lui sa confiance. Nous ne recevons pas seulement des dons de Dieu, mais nous recevons un héritage de Dieu, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est pourquoi le mot héritage, débarrassé de toutes ces choses turpides, de toutes ces choses mauvaises qui ont trait à la méchanceté du cœur de l'homme, à sa cupidité. C'est pourquoi le mot héritage est un mot qui a de la valeur, est un mot qui doit nous être précieux quand nous pensons à nos relations avec Dieu. Les moyens honnêtes. Si j'ai des biens, il faut que je les ai acquis par mon travail, ou qu'ils soient déjà les fruits d'un bien acquis par mon travail, ou bien alors il faut que ce soit des biens acquis par le travail de mes parents. Ce sont les trois moyens légitimes d'acquérir des biens. Arrivons maintenant aux moyens malhonnêtes. Oh, ceux-là sont nombreux, mais nous avons le premier, il s'agit du vol. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Dans Exode 20, verset 15, nous trouvons dans le Décalogue le commandement « Tu ne déroberas point ». Et nous avons ce commandement à côté de « Tu ne tueras point ». Nous l'avons en compagnie de « Tu ne commettras point d'adultère ». Donc il y a là un commandement de Dieu. Le vol est interdit par Dieu. Quiconque vole transgresse la loi de Dieu, se rend coupable envers Dieu. Et c'est pourquoi nous avons, en tant que parents chrétiens, à être absolument vigilants à l'égard de nos enfants, afin qu'ils comprennent bien que voler est un péché. Les enfants ne voient pas très bien au départ, quand ils sont très jeunes, la différence entre mien et tien. Quelque chose leur plaît, c'est normal qu'ils le prennent. Mais à un certain moment, prendre, c'est du vol. Et il faut que nous soyons absolument sévères avec nos enfants. Il ne s'agit pas de fermer les yeux. Il ne s'agit pas de chercher des excuses. Il faut corriger. Et il faut, aussitôt que possible, expliquer. Et nous avons à combattre contre cette tendance mauvaise du cœur humain pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que les enfants sachent vraiment résister à la tentation de prendre quelque chose.
Et là, nous devons être absolument stricts. Il n'y a pas de petit vol et de grand vol. Il y a le vol tout court. Si nous tolérons que nos enfants fassent de petits vols, un jour ils en feront de grands. Il n'y a pas de limite. Il faut que nous apprenions à nos enfants à respecter le bien d'autrui. Le bien d'autrui est intouchable, sous quelque excuse que ce soit. Intouchable. Ce qui est à toi n'est pas à moi, et je ne prendrai pas ce qui est à toi. Et je te demande de ne pas prendre ce qui est à moi. Ça, les enfants tout de suite le comprennent très bien, le deuxième aspect, n'est-ce pas? Et c'est grâce à cette compréhension du deuxième aspect qu'on peut leur faire comprendre le premier. Et s'il leur arrive d'oublier ces choses, nous devons enseigner à nos enfants à restituer l'objet volé. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Et nous nous rendons coupables envers le Seigneur si nous n'apprenons pas à nos enfants à restituer ce qu'ils ont dérobé. Nous pouvons les accompagner s'il s'agit de quelque chose qui s'est fait dans un magasin. Soyez certains, les enfants seront toujours bien reçus dans une telle démarche. S'il s'agit d'un camarade, bon, ça peut s'arranger entre parents, mais il faut que l'enfant soit là. Il ne s'agit pas pour la maman de prendre le livre et d'aller le rendre en cachette à la maman du camarade. Là, nous ne faisons aucun bien. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème comme cela. Il s'agit d'accompagner l'enfant et c'est à lui de faire la démarche. Nous pouvons l'aider, et c'est à lui de faire la démarche. Il faut absolument que nos enfants soient honnêtes. Le vol. En tant que chrétien, on ne vole plus. Mais il y a d'autres moyens d'acquérir des biens qui sont du vol déguisé. Par exemple, les biens acquis par le mensonge. Proverbe 21, verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Le vol est souvent accompagné de mensonges, de tromperie, de tricherie. Par exemple, copier en classe, c'est aussi acquérir un bien d'une manière déshonnête. Une bonne note en interrogation écrite, parce qu'on a copié, ça ne va pas vous donner un billet de 10 francs de plus, à moins que le papa a promis de donner 10 francs si la note est bonne. Mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Mais même si ça ne rapporte rien matériellement, cette bonne note va quand même influencer le carnet, l'ensemble. Et le résultat du trimestre, le résultat de l'année, seront faussés par cette tricherie. Il est parfois très difficile de résister à la tentation de tricher en classe. Mais il faut que nous apprenions à nos enfants qu'il vaut mieux avoir une mauvaise note plutôt que de tricher. Et ce qui est bien préférable encore, il vaut mieux travailler pour avoir une bonne note et ne pas avoir besoin de tricher, de copier, de frauder. Des trésors acquis par une langue mensongère sont avant-coureurs de la mort. Les avantages acquis par des déclarations malhonnêtes, ce peut être un avantage social, ce peut être un avantage dans
la promotion professionnelle, ça peut être un avantage quelconque qui repose sur le mensonge ou sur une vérité cachée, transformée. Plus loin encore, les biens acquis par la fraude sont aussi du vol. Michée nous parle des moyens d'acquérir ces biens au chapitre 6, versets 10 à 11. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors uniques et un épha trop petit? Un épha, c'est un instrument de mesure, objet de malédiction. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Vous me direz, ce n'est plus possible aujourd'hui. Les balances, les poids, les mesures sont vérifiés, heureusement. Mais il y a d'autres moyens de tricher. Il y a d'autres moyens de frauder. Vous le savez, comme moi. Tout cela, c'est du vol. Et aucun bien acquis par le vol ne peut apporter la bénédiction dans la maison. Aucun. Et il vaut mieux faire parfois la démarche, une démarche humiliante de restituer de petits objets qui n'ont pas de valeur, mais qui encombrent, qui pèsent sur notre conscience, plutôt que de garder ces choses. J'ai été amené, à certains moments de ma vie, quand j'ai compris ces choses, à restituer des choses minuscules, à écrire des lettres d'excuses pour des choses qui, aux yeux du monde, sont tout à fait insignifiantes. Mais pour moi, c'était terminé. C'était salutaire. Et quand ces choses sont faites, le Seigneur peut aussi nous faire progresser. Comment acquérir encore des biens d'une manière malhonnête? Oh, mais c'est par l'abus d'une position privilégiée. Par exemple, l'exploitation du besoin. Proverbe 28, verset 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié du pauvre. L'usure. Qu'est-ce que l'usure? On tombe entre les mains d'un usurier quand notre situation financière est telle qu'il n'est plus possible d'avoir un prêt quelconque légal. Alors on cherche quelqu'un qui nous prête de l'argent illégalement. Et cette illégalité permet à cet homme qui prend le risque de demander de nous un intérêt usurier, qui est 2 fois, 3 fois plus élevé que l'intérêt légal. L'intérêt usurier. Et cela se pratique encore aujourd'hui. Il y a parfois des taux d'intérêt qui sont imposés à des misérables, à des malheureux. Et cela ne fait que les précipiter davantage dans la ruine. Celui qui s'abandonne entre les mains de l'usurier est un homme perdu. L'usurier est un voleur, car il prend à la gorge le malheureux, celui qui n'a pas d'autre solution, pas d'autre moyen que de se livrer à lui pour ce trafic honteux. Il ne faut pas confondre usure et intérêt légitime. Aujourd'hui, avec la dévaluation, avec l'inflation, il est normal de couvrir au moins la dévaluation de l'année. C'est normal. Il y a aussi la spéculation. On parle de spéculation dans la Bible, parce que la Bible parle de tout. Et que dit la Bible des spéculateurs? Comment spéculait-on à cette époque-là? Amos 8, versets 4 à 6. Écoutons parler
les spéculateurs. Amos 8, versets 4 à 6. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. En période de disette, ceux qui possèdent spéculent. Il y a un mot pour cela, c'est le marché noir. Que se passait-il ici? Ces gens-là avaient du blé et ne le vendaient pas. Ces gens-là stockaient le blé en attendant que la misère augmente au point où ils pourront imposer n'importe quel prix pour le blé qu'ils avaient. Souvenez-vous de ce qui vient de se passer avec l'essence. On a fermé les robinets pour garder l'essence et pour la vendre avec quelques centimes de plus par litre. Et cela se passe aujourd'hui, n'importe comment, n'importe quand. Nous pouvons tomber entre les mains de ces spéculateurs-là qui sont des voleurs. Soudain, il n'y a plus de sucre. Soudain, il n'y a plus de pommes de terre. Que se passe-t-il? Certains ne vendent plus. Et par la loi de l'offre et de la demande, les produits montent. Un chrétien ne doit pas agir ainsi. Laissons le monde faire ce qu'il veut faire. Mais le chrétien ne doit pas spéculer. Le chrétien ne doit pas profiter de la misère, du malheur de son frère ou du besoin de son frère pour augmenter ses biens. Je ne m'enrichirai pas aux dépens de mon frère. Là, nous pouvons aussi parler des monopoles. Lorsque quelqu'un est devenu l'unique producteur ou vendeur d'un produit, il peut imposer les prix qu'il veut. Cela n'est pas non plus bon. Et cela touche déjà à la violence. Les biens peuvent être acquis par la violence. Parce que je suis plus fort que vous, je peux acquérir vos biens. Il y a les agressions, nous le comprenons. Mais il y a d'autres violences. Jérémie parle, par exemple, de ces maîtres qui ne payaient pas leurs ouvriers. Jérémie 22, verset 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Mais il peut aussi nous arriver, frères et sœurs, d'exploiter notre prochain en le faisant travailler à un prix moindre parce qu'il a besoin de travailler. Et là, à nouveau, nous exploitons notre frère. Les biens acquis par le vol, les biens acquis par le mensonge. Oh, pensons à tout ce que nous pouvons être amenés à déclarer concernant nos impôts, nos revenus, nos achats, nos ventes. Comme cela peut être délicat pour un chrétien parfois, les violences. Ce sont des moyens d'acquérir nos biens qui sont malhonnêtes. Et n'attendons jamais la bénédiction de Dieu sur notre maison lorsqu'il y a de la malhonnêteté là-dedans. Il vaut mieux rester pauvre, il vaut mieux être privé de biens que d'avoir acquis des biens d'une manière malhonnête.
Maintenant, pour terminer rapidement, quelle va être notre attitude à l'égard des biens? Elle peut être de deux sortes. Ou bien nous leur attachons une grande importance, ou bien nous n'attachons pas une grande importance. Nous attacherons une grande importance à nos biens si nous aimons les biens, si nous aimons l'argent. Nous aurons l'occasion de revenir à ce sujet. Ou bien encore, si nous avons peur de manquer du nécessaire. Et cette peur de manquer du nécessaire peut se trouver dans le cœur de n'importe qui. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, qui ont suffisamment pour vivre encore 30 ans de ce qu'ils ont actuellement, et qui ont quand même peur de manquer du nécessaire. L'amour de l'argent, la peur de manquer du nécessaire, ne dépend pas de la quantité des biens que nous possédons. C'est une attitude du cœur, rien d'autre. Matthieu 6, 25. Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Un peu plus loin, Matthieu 6, 32, 34. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » L'importance vient de notre amour pour l'argent, de notre peur du lendemain, en réalité de notre incrédulité. Il y a un autre danger, c'est l'usage égoïste. Le riche, le mauvais riche du récit de Luc 16, n'était pas un homme méchant. C'était simplement un homme égoïste. Un homme qui jouissait seul des biens dont il avait la possession. Et le pauvre Lazare pouvait mourir de faim à sa porte, pourvu qu'il avait lui ce qu'il lui fallait. Ce n'était pas un homme qui faisait le mal, mais c'était un homme qui ne pensait qu'à lui. Et enfin, pour terminer, le gaspillage. Vous me direz, oh, moi je n'aime pas l'argent parce que je suis incapable de le garder dans ma poche. Moi je suis toujours fauché. Eh bien, le gaspillage, c'est-à-dire est aussi un mauvais usage de nos biens. Celui qui gaspille n'est pas un bon économe. Et si nous sommes gaspilleurs, nous devons aussi nous placer devant le Seigneur pour apprendre à faire des économies. Nous verrons la prochaine fois que nous sommes économes des biens qui nous sont confiés.